OK, alors, je fais une petite vidéo comme ça un peu, à l'arrache. Alors, je suis en train de travailler en fait là, OK? Je vais vous montrer là, je suis en plein brainstorming, je sais pas si c'est à l'envers ou pas, mais je suis en train de travailler et je voudrais vous expliquer la technique que j'utilise en termes de méthode de travail, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est que je suis dans une situation un petit peu compliquée parce que, enfin, on va pas dire compliquée, en tout cas elle est challenge, OK? Importance du vocabulaire. Tout de suite, on modifie son langage interne pour pas rentrer dans le complexe, mais voilà, je dois trouver des solutions par rapport à un challenge que j'ai aujourd'hui et ce challenge, c'est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, en fait, mon agence digitale me prend énormément de temps, OK? Beaucoup trop de temps selon moi, d'accord? Je suis à je vais y passer trop de temps. Je suis à 2 heures jour et c'est pour moi, c'est vraiment beaucoup trop, OK? Et du coup, mon envie de continuer ce projet d'agence digitale diminue, mais vraiment très, très fort, OK? J'ai vraiment, ce niveau, d'envie, OK, et d'enthousiasme qui est en train de tomber et ça m'embête, en fait. Je voudrais le récupérer. Je voudrais qu'il soit, moins bas, d'accord? Je veux le remonter, d'accord? Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, pour ne pas devoir arrêter cette agence digitale par manque d'envie et d'enthousiasme, 1 chose et c'est ce que je voudrais vous montrer, c'est que je suis en train de lister mes valeurs là, d'accord? OK? Donc là, je suis en train de lister mes valeurs. Donc dans les valeurs, j'ai, liberté, j'ai évolution, j'ai capitalisation, d'accord? Et je suis en train de voir en quoi ce projet d'agence digitale me permet véritablement d'atteindre, eh bien ces objectifs-là et puis comment ce projet remplit mes valeurs. Alors, valeur de liberté, je travaille où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je produis également un résultat de liberté pour mes clients. Je peux facilement le déléguer, que ce soit les appels de vente ou les prestations. Ça augmente ma liberté, géographique et financière, d'accord? Donc là, je sens véritablement que cette valeur-là, elle est remplie. Et ensuite, j'ai écrit évolution. Alors évolution évidemment pour mes clients parce que je lui apporte plein de choses, de résultats, et cetera, mais pour moi et je commence à rédiger et en fait, en rédigeant, ces valeurs et notamment la valeur de l'évolution et une autre valeur, la capitalisation, je me rends compte que l'agence digitale ne remplit pas, eh bien, des valeurs qui sont des valeurs très hautes pour moi, OK? Et donc, le fait de faire ce travail-là, déjà, j'ai mis le doigt sur un truc, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, j'ai pas l'upgrade, d'accord? Et moi, c'est vraiment très important, OK? J'ai un besoin d'évolution qui est extrêmement fort. J'ai vraiment envie d'avaler des montagnes, d'accord? J'ai vraiment envie d'avancer beaucoup encore et encore et encore et encore. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pas la satisfaction avec, l'agence digitale. Alors, la question, parce que c'est toujours important de se poser des très bonnes questions, la question que je me pose, c'est pas est-ce que oui ou non, j'ai l'évolution avec l'agence digitale, c'est en quoi l'agence digitale me fait évoluer? Et si j'arrive sur un truc où est alors là, je suis arrivé sur une question: «Où est l'upgrade?» d'accord? J'ai pas demandé: «Est-ce que ça va? Est-ce que ça me permet d'évoluer ou pas?» d'accord? Je me dis: «Comment je vais faire pour que cette agence va me fasse évoluer?» et donc j'ai commencé à noter des réponses par rapport à ça et donc le fait de changer l'agence et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que l'agence aujourd'hui, je suis trop, dessus et je suis j'ai pas assez automatisé, d'accord? Donc là, c'est vraiment ma priorité, ça va être l'automatisation, eh bien, de cette agence digitale pour pouvoir, eh bien, travailler cette évolution. Parce que moi, l'automatisation dans le dur, d'accord, dans les business physiques, je l'ai beaucoup fait, OK, je le fais encore beaucoup. Par contre, sur internet, c'est quelque chose que je pratique moins. Donc en fait, en utilisant cette automatisation, le système d'automatisation que je suis en train de penser, ça me fait évoluer dans mes compétences, ça me fait évoluer dans la taille de cette entreprise. Ça me permet, eh bien, de valoriser des savoirs que je maîtrise peu et de me faire progresser là-dedans et ça me challenge, OK? Ça me motive parce que je suis quand je ça y est, de nouveau, je suis reparti. Je commence à penser à mon évolution, comment mon évolution va progresser grâce à cette agence et là, mon envie de garder cette agence, de faire grandir cette agence est de nouveau en train de monter. Il y a un autre point, alors là, je vous le dis, hein, j'ai juste, vous voyez, hop là, j'ai juste écrit là, donc là encore, c'est encore pas écrit, OK? Là, j'ai le feutre ici, OK? Et je vais l'écrire tout à l'heure. C'est, eh bien, la capitalisation parce que, pour moi, il y a beaucoup de gens qui lancent des entreprises et qui n'ont pas besoin de capitaliser derrière. Pour moi, c'est extrêmement important, OK? L'investissement, c'est quelque chose que je suis, OK? Je suis investisseur et pour moi, c'est très important que,
de planter une graine pour obtenir un fruit dans 5 ou 10 ans, d'accord? Et aujourd'hui, avec, l'agence digitale, eh ben, c'est quelque chose que j'ai pas. Donc forcément, si j'ai sur ces 3 valeurs, importantes que sont l'évolution, la liberté et la capitalisation, j'ai une de mes valeurs qui est atteinte, enfin une ou là 2 de mes valeurs qui étaient atteintes et qui vont, que je vais régler, forcément mon niveau d'envie, d'enthousiasme, il baisse. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que là, on est dans des schémas de variation émotionnelle, d'accord? Ces schémas de variation émotionnelle, on les connaît tous dans les projets entrepreneuriaux, c'est complètement normal. Beaucoup d'enthousiasme et puis, des moments de down, OK? Quand on a des moments de down, ce qu'il faut, d'accord, déjà, c'est bien s'écouter, d'accord? C'est bien de faire ce travail qui va nous permettre de nous relaxer, de retomber par rapport à ça. C'est quelque chose qui se pratique, qui se travaille au jour le jour, OK? La gestion des émotions, c'est pas quelque chose qui s'invente. Il y a plein de méthodes qui existent, encore faut-il les connaître, petit 1, et les appliquer, petit 2. La méditation, par exemple, en fait partie. OK? Et une fois que j'ai fait ça, je vais donc pouvoir, connaître, enfin, voir ce qui, aujourd'hui, bloque par rapport à ça par un raisonnement qui est un raisonnement, lui, rationnel, d'accord? Qui n'est pas un raisonnement qui va être dicté par l'émotion. Parce que le: «Pff, ça me gonfle, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ça sert à rien, en fait. Ce qui sert, c'est de savoir pourquoi on tombe dans ces états-là. Et donc c'est le travail que je suis, en train de faire et que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors ça nécessite une chose, ce travail-là, c'est de bien connaître ses émotions. Si vous ne connaissez pas vos émotions, d'accord, il y a plusieurs techniques pareil là pour aller chercher, pas ses émotions pardon, mais ses valeurs. Si vous ne connaissez pas vos valeurs correctement, il y a plusieurs techniques pour le faire. Une des techniques que je vais vous partager, c'est la suivante, c'est de rentrer en alpha. Alors en alpha, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose de perché, OK? C'est pas quelque chose de métaphysique, c'est quelque chose de très rationnel. Le alpha, d'accord, vous regarderez sur internet, c'est simplement la fréquence du cerveau, d'accord, qui existe quand on est dans certains états. L'état d'être sous la douche. C'est d'ailleurs beaucoup d'entre nous ont beaucoup d'idées quand ils sont sous la douche, d'accord? C'est pareil avec la marche, d'accord? C'est des méthodes qui sont un peu avant le fait de dormir, d'accord? Quand on dort, on est vraiment en système donc très basse, mais là on est bas, mais on est encore réveillé, on est encore conscient, d'accord? C'est le mode alpha. Donc vous avez la douche, vous avez la méditation aussi qui vous permet d'atteindre ça. Pourquoi il faut être en mode alpha? Et pourquoi on a beaucoup d'idées quand on est, par exemple, sous la douche? Tout simplement parce que, notre cerveau, quand on est en alpha, est beaucoup plus connecté avec, on est beaucoup plus connecté avec son subconscient, en fait. Et le fait d'être connecté avec son subconscient permet d'obtenir des réponses plus simples parce que nous, on est conscient, OK, mais 98% de nos actions sont décidées par le subconscient. Le subconscient dicte véritablement notre vie. C'est lui qui a les réponses aux questions qu'on se pose. Donc, il faut lui poser des questions. Et pour lui poser des questions, encore faut-il être assez proche de lui. Et une des méthodes pour être les plus proches, c'est d'être en mode alpha. Après, vous avez l'hypnose, vous avez des techniques de conscience différenciées qui existent. Il y a des gens qui sont très spécialisés là-dedans et qui peuvent vous aider si vous le souhaitez. OK, si vous en cherchez, je pourrais vous en recommander. Mais dans tous les cas, le fait déjà d'être en alpha, permet de ressentir au plus profond de soi si effectivement on est, eh bien, on est aligné en fait avec son projet ou pas. C'est pour ça que c'est voilà, la respiration, tout le travail de respiration, de méditation est véritablement important parce que quand on va rentrer voilà, dans une respiration, puis véritablement aller ressentir ce que l'on veut et ce que l'on veut pas, c'est là qu'on est, et ben, le plus, comme disait, un de mes coachs aujourd'hui, là, congruent dans une des vidéos qu'il a passées, que j'ai adoré d'ailleurs. On est beaucoup plus congruent avec, ce que l'on doit faire et puis si vous voulez véritablement exploser dans vos business, vous devez être très, très aligné avec ceci, d'accord? Il faut être aligné avec ceci, vous êtes aligné et une fois que vous êtes aligné, eh bien, il faut développer le business model derrière, mais déjà, l'alignement est super important. Et moi, je me sentais plus aligné avec l'agence digitale et je suis en train de réaligner. Et donc, on va voir hein, si oui ou non on arrête l'agence digitale. C'est quand même bien parti pour que je fasse exploser ce business-là, mais sous une autre forme. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Je voudrais également vous dire, hein, comme je vous l'ai dit sur YouTube, je prendrai encore 5 personnes. Enfin, là, voilà, j'ai dit 4, parce que j'ai déjà des gens qui m'ont contacté, ok. 5 personnes en coaching, d'accord. Après, je ne prendrai plus de personnes dans le cadre du coaching autour de tout le cycle que j'ai fait pendant 1 an et demi de vidéos. Après, je vais
je sais pas en fait si je vais continuer à faire des vidéos, c'est pas sûr du tout. Mais dans tous les cas, là, je souhaite encore accompagner 5 personnes, OK? Si vous êtes intéressé, vous me contactez, d'accord? On discute, d'accord? On prend du temps. On va prendre du temps pour parler de vous, de votre projet, de là où vous en êtes. Si moi, je suis sûr et certain de pouvoir vous aider, je vous le dirai, je vous dirai comment on peut travailler ensemble. Si vraiment je sens que vous êtes trop loin par rapport à ce que je peux vous apporter ou s'il y a d'autres personnes et parce que j'ai un réseau et dans mon réseau, s'il y a des gens qui pourront plus vous aider que moi, véritablement, je vous orienterai, vers ces personnes parce que ce seront certainement plus elles qui sont en mesure de vous aider. Dans tous les cas, vous pouvez me contacter, vous m'expliquez brièvement votre projet dans un email, d'accord? L'email que je vais vous mettre, en description. Vous me contactez et vous me dites si, bah, voilà, vous vous interrogez sur le fait d'être accompagné ou pas. C'est sûr que ce travail autour des valeurs, il faut connaître ses valeurs. Enfin, tout ça n'est pas inné en fait. Par contre, une fois qu'on le maîtrise, bah, vous voyez, d'un projet que j'allais laisser tomber, je vais en faire un projet extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Ciao.